Restez prudent. Est-ce que je vous ai dit de vous servir de vos armes? Si je le ramenais vivant, je pouvais espérer une prime de 500 $. Et vous l'avez tué. Le lit. Regardez sous le tapis. Il a dynamité la galerie, le passage est bouché. Quel fils de pute. On ne sait pas quelle direction il a prise. Dis-toi qu'un homme ne peut pas fuir toute sa vie. On part vers l'ouest. Je ferai pas ça à votre place. Lâchez vos armes! On peut savoir ce que c'est. Quoi? T'as un problème avec le service postal? C'est la 3e fois que ça arrive, bon sang. On a perdu 2 hommes, et on rentre les mains vides.
ouvre l'endroit. Je préfère le voir sur la table. L'autre aussi. Pas de geste brusque. Messieurs, devons-nous porter cette affaire devant un tribunal? Absolument. Non, pas question. L'éleveur a triché. J'ai un brûleur d'adresse. Ah, mais j'en suis sûr. Si j'ai triché, pourquoi je n'ai pas gagné? Parce qu'on ne peut pas tromper la chance. Regardez sous la table, vous trouverez 2 cartes à ses pieds. Vous feriez mieux de prendre le large. Non, je vais juste vous tuer. Si vous tirez, ils vont vous coller en prison et prévenir le marshal. Il sera pas là avant 1 semaine. Un putain de calvaire. Ouais, un putain de calvaire. Sauf erreur de ma part, cet homme qui s'apprête à nous brûler la cervelle n'est autre que l'illustre John Mason de Je suis Cincinnati. jamais allé à Cincinnati. Si je peux vous donner un bon conseil. Vous feriez bien de quitter la ville tous les deux. J'avais un brelan d'as. Ça suffit, vous êtes assez près. Ça alors, c'est Monsieur Brelandas. Vous voulez vous joindre à moi? Ah, c'est pas de refus, merci. Je vous suis, Alors, comme ça, ils vous ont attaqué sans que vous les ayez provoqués? Ouais, je commençais à m'ennuyer de toute façon. Oui, mais... Vous allez dans quelle direction? À l'est. Tout est forcément à l'est, vu d'ici. Je me rends à Promise. Promise dans le Wyoming? C'est déjà allé? Ouais, j'y suis allé. Moi, c'est McClure. Ben McClure. John Mason. Vous êtes le John Mason de Cincinnati? Je ne suis jamais allé à Cincinnati. Je travaille pour l'Express à Promise avec... oui, pour un dénommé Dad Mason. C'est quelqu'un de votre famille? Ouais. Oh merde. Le fils de Dad Mason. Le John Mason. Je vais vous montrer quelque chose. Jolie bague. Oui, elle est... Elle est vraiment très jolie. C'est pour ma fiancée. Enfin, j'espère qu'elle acceptera de l'être. Merci. C'est sûr que... c'est pas une vraie bague de fiançailles, mais j'ai fait avec mes moyens. C'est là, mine de rien, c'est déjà un bon mois de salaire. Le croissant de lune, c'est à cause de son deuxième prénom, Luna. Vous allez rendre visite à votre père? J'ai pas prévu d'aller chez lui, non. Il serait sûrement content de vous voir. Vous croyez? Je parie ce que vous voulez. À votre place, je parierais pas. Ça fait toujours plaisir à un père de voir son fils. Ouais. Je t'avais pourtant dit que je te tirerais dessus à vue. Là, ce sera à bout portant. Ouais. Seulement... c'est que je vois plus aussi bien qu'avant. Oh.
Mierda! Je déteste t'entendre parler mexicain. Espagnol. Si tu préfères. On passe à table à 6 heures. Apporte du whisky. Ah, je vous laisse. À plus tard. Qu'est-ce que vous voulez? Vous tenez plus à la vie? John Mason? Alice Gordon? Je ne m'attendais pas à trouver une femme aussi épanouie. Oui, tu as changé toi aussi. Dis-moi, pourquoi es-tu revenu à Promise? C'est vrai ce qu'on raconte? Tu as tué un de ces détectives de Pinkerton, Big Earl Smith? Tu comptes rester combien de temps? Tu sais, au logis, je peux t'héberger si besoin. Dis-moi, tu as pris le temps de manger quelque chose? J'ai un délicieux ragoût sur le feu, je peux t'en mettre un morceau. Je dois d'abord répondre à laquelle de tes questions? John Mason. 300 $, sans poser de questions. C'est très drôle. Je voudrais savoir une chose. Est-ce que c'est vrai que tu as battu ces voleurs de chevaux avant même qu'ils aient eu le temps de dégainer? Je te l'ai déjà dit, je suis jamais allé à Cincinnati. Venga, tomare l'aire. Et toi, je t'ai prévenu, j'aime pas quand tu parles mexicain. Je m'excuse de vous déranger au beau milieu de votre souper. Charlie vient encore de se faire arrêter et Jessie n'est pas rentrée de Denver. Demain, il est prévu que le chariot postal parte sans escorte. Je voulais que vous le sachiez. Très bien. Où est cette bouteille? Il y a du café au chaud. Tu viens? Je préfère ne pas être mêlé aux affaires gouvernementales. C'est quoi la cible? La paye des cheminots arrive ce mois-ci. Ça doit faire pas mal d'argent. On ne dévalise pas l'Express. On peut faire une exception. Je suis à vous dans 1 minute. À moins que ça te pose un problème. J'espère, messieurs, que vous allez poser vos armes et faire de moi un homme riche. On va acheminer du courrier. Ça vous ennuie pas si on jette un coup d'œil? Il n'y a rien de valeur ici, pas d'argent. Vous m'en voudrez pas si je vous crois pas sur parole. Ne faites pas ça! Espèce de salaud! Allez, fichons le camp! Merde! Attachez-le.
va s'en tirer. Papa. Quoi? Qu'est-ce que j'ai? Dos Equis. Papa, non, pas en espagnol. Pas en espagnol. Dos Equis. Pas en espagnol, parle notre langue. Papa. Voyons un peu ce qu'il y a là-dedans. Un homme honnête est mort. Tu te rappelles peut-être d'où viennent ces marques? L'occasion était trop belle pour la laisser filer. On n'est pas de la même espèce. C'est sûr. Prends le revolver. Tu vas dégainer? Ouais, je vais dégainer. C'est quasiment injuste. Quand tu veux. Rien ne t'oblige à faire ça. On prévoit toutes nos attaques. On prend soin de régler chaque détail. Je ne veux pas de violence inutile. Vous avez des questions? Non. Enfin, qu'est-ce qu'on fait de lui? Donne-le à manger au cochon. Au cochon de qui? Comment ça? Bah, on en a presque tous décoré. Sans vouloir lui manquer de respect. C'est un maître premier choix pour eux. On va s'arranger. Oui, j'apprécierais. Vas-y doucement, John. Ils t'ont drôlement à mâcher. Ce n'est qu'une égratignure. Je suis désolé pour Dad. Moi aussi. T'as raison, ils m'ont bien amoché. John Mason. Rod Gordon. J'ai appris pour Dad, je suis sincèrement désolé. Merci. Pas autant que vont l'être les salauds encagoulés qui l'ont abattu. Content de te revoir, John. Tu te souviens d'Alice? Ça fait 3 jours qu'elle joue les gardes-balades. Je ne vais pas l'abandonner de sitôt. Il doit encore se reposer. Au moins quelques heures. Dehors. En vrai. Je prends ta chemise pour la raccommoder. Hein? Non, laisse, c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire, hein? Et pourquoi tu me laisserais pas juge des travaux d'aiguille qui se justifient à mes yeux et que tu te contentais de dire merci? Oui, merci beaucoup. Merci, Alice. Merci beaucoup. Tu n'as aucune certitude. Je m'attends à une fin de non-recevoir. Ils ont pourtant accordé des délais supplémentaires par le passé. Ce n'est plus à l'ordre du jour. La Standard Rail réclame la totalité de son dû.
Alors, j'ai envoyé un télégramme pour qu'il nous donne 6 mois de plus. Alice, Où allons-nous dénicher 5 000 $? t'en fais pas, je trouverai une solution. Hey, Ah, regarde un peu qui est là. Bonjour. Mason, Ça a l'air fameux tout ça. À table alors, et régale-toi. alors? Ça y est, tu es fixé? Il sait rien. Non? Non, c'est bon. Ce serait possible de te parler en privé? Entre. Je suis tout oui. Tu sais pourquoi John Mason s'est brouillé avec son père? À cause de sa mère. Dad Mason s'est retrouvé veuf et quelques années plus tard, il a refait sa vie avec une autre femme. Et ce n'était pas du goût de John. Il n'était pas remis de la mort de sa mère. Et cette femme, elle est espagnole? Elle était mexicaine. Elle était mexicaine? Oui, elle est morte de la tuberculose, quelques années plus tard. Ah, c'est pas de chance. C'est pas de chance, non. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça c'est... Ça concerne la paye des cheminots. On va la convoyer jusqu'au Canada. Leur paye est déjà ici? Non, ils ne nous disent jamais précisément à quel moment elle arrive, parce que, en fait, c'est pour notre propre sécurité. Les hors-la-loi, les bandits de grand chemin sont prêts à tout quand il s'agit d'un tel butin. Alors... Je souhaiterais demander la main de ta sœur. C'est une plaisanterie? Non, pas du tout. C'est ce que tu crois? Non, j'en reviens pas que tu aies attendu si longtemps. Oh! Alors? Si ma sœur veut bien de toi, alors moi, ça me va. Une chance que je ne t'ai pas tué. Merci. Alors? J'ai quelque chose à récupérer au dépôt de Grey Falls. Bonne chance. Oui. John? Dis-moi, pourquoi es-tu revenu à Promise? Qu'y a-t-il au juste entre Ben et toi? Ben McClure est un ami. Oui, pour moi aussi c'est un ami. De même que nous sommes amis. Seulement, l'amitié qui nous lie est d'une autre nature, non? Oh merde. Ah, sans lui, je peux pas fermer l'œil. Et voilà. Alice m'a dit que je te trouverais ici. Tu t'en sors pas mal sur une feuille à la dérive. Et sur une cible en mouvement, qu'est-ce que ça donne? Ah. J'ai le souvenir que t'étais un poil plus rapide, John. Mais je mets ça sur le compte du whisky. Dad a voulu me dire quelque chose avant de mourir. Dos Equis. Je sais qu'on va te saisir le ranch. Je t'ai entendu en parler avec Alice.
J'ai dans l'idée que c'est ce que Dad a essayé de me dire. Oh. Dis-moi si je peux t'aider. À moins que t'aies économisé 5000 $, j'ai bien peur qu'on soit forcé de déménager. C'est une sacrée somme, Rod. Ouais, je vois aucun moyen honnête de me la procurer. C'est fini, je ne fais plus ça. Je sais. Dad m'a laissé quelques centaines de dollars à la banque. Si tu veux, tu peux en disposer. Je te remercie, John. Tu n'as plus de pommes? Je l'ai eu. Non, c'est moi. Je rate jamais mon coup. Je l'ai dégommé. À ce que je vois, t'as pas encore dessoulé. C'est moi qui l'ai dégommé. Tu veux toujours avoir le dernier mot, hein? Allons chercher une autre bouteille. 500 $ pour toute information sur les bandits masqués. Ça fait une jolie somme d'argent. L'argent m'intéresse pas. Méfiez-vous, il y a des explosifs là-dedans. Je compte bien revenir la chercher. Je vais pas faire dans le détail. Alors maintenant, fichez le camp. J'ai dit fichez le camp. On s'en va. Ça va? Ouais. Je devrais commencer à facturer les soins que je prodigue. Je crois que je n'irai pas à payer. Où est-ce que tu vas? Je dois régler certains détails. Vous êtes du coin? Je suis né à 5 minutes d'ici. J'ai cet endroit en horreur, il m'inspire une véritable aversion. J'ai hâte de le quitter. Là-bas, à l'Est, nous vivons dans un monde civilisé. Nous avons de l'argent, des médecins, et un scotch de qualité bien supérieure. Je suis à la recherche de quelqu'un. Quelqu'un en particulier? Ah oui, quelqu'un en particulier, bien entendu. Un dénommé John Mason. 3 morts dans l'état du Missouri. Il a du sang sur les mains. Un homme doit tôt ou tard répondre de ses crimes. Et peu importe si ses victimes étaient, au fond, guère recommandables et d'une morale très douteuse. La loi. Et la loi. Votre discours est celui d'un citoyen responsable? Je parie qu'il n'est pas étranger au montant de la récompense.
Oui, je connais John Mason. Il y a un peu moins de 2 jours, il était à Promise. Il est venu faire des provisions pour un long voyage. Une idée de la direction qu'il comptait prendre? Je ne refuserai pas une gorgée de ce scotch. J'ai entendu parler du Nevada. D'une affaire à régler à Carson City. Le Nevada. Eh ben, dites donc. Ça, c'est pas du scotch, c'est du bourbon. Ah, il vient du Kentucky. Oui, c'est là qu'on fabrique le seul bourbon digne de ce nom. Ah, vous seriez surpris de voir ce qu'on fait passer pour du bourbon par ici. Je peux garder la bouteille? Oui, gardez-la. Merci. En route, messieurs. À la tienne. La prochaine fois que je te dis de foutre le camp, tu te décampes sur le champ. Du calme, patron. Tu vas pas t'énerver pour ça. Je prends ce qui me revient. Bonjour, shérif. Vous êtes le fils de Dat Mason? John. Moi, c'est Hayden. Je devrais vous arrêter. Je me souviens qu'Alice Gordon et vous chapardiez les pommes de mon père. Je vous concède que vous étiez rapide comme l'éclair. Vous courez toujours si vite. Seulement si c'est nécessaire. Votre père était un homme bien. Merci, shérif. On cherche toujours les hommes qui l'ont tué. Un gang d'hommes masqués sévit depuis l'an dernier. Des vols de peu d'envergure, de l'autre côté de la frontière dans le Montana. Avant Dad, ils n'avaient jamais tué personne. Je vous serais reconnaissant de me tenir au courant. Je vous remercie. Enlève-le. S'il te plaît, John. Je pensais aller voir McClure au relais. Oh, c'est bien là ton problème. Tu penses trop. Laisse-le passer. C'est un ami. Entre. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps? Aucune importance. On vient de recevoir les espèces. Qui d'autre est au courant? À part nous, personne. Et tes 2 gardes du corps à la porte? Rien à craindre. Je leur fais une confiance aveugle, John. Comme à toi. C'est la paye des cheminots qu'il y a là-dedans? Ouais. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Au fait, ce soir, tu viens dîner au Double Cross? Ouais, je viendrai. À la bonne heure. Que penses-tu d'Alice? Elle est formidable, non? Oui, c'est une fille formidable. C'est ce que je pense. Faut le reconnaître. Alice Gordon. Si je me fie à ce déclic caractéristique, je dirais que vous tenez là un Colt Peacemaker. Si cette arme vous est familière, je suppose que vous avez une petite idée des blessures qu'elle peut causer au visage d'un homme. Et maintenant, puis-je entrer? On raconte qu'il aurait abattu un homme à Tulsa pour une boîte de cigares. Une boîte de cigares. Sérieusement, vous y croyez? C'est pas le genre de John. Mademoiselle Gordon, vous ne soupçonnez pas ce que Dodge City peut faire à un homme. John Mason y a exercé les fonctions de shérif. Pour un temps. Avec brio. Mais les choses ont mal tourné. Elles ont très mal tourné. Comme ça arrive parfois à Dodge City. Puis je ferai une gorgée de scotch. Qu'attendez-vous de John? Ce que j'attends de John. Connaissez-vous cette histoire concernant les circonstances qui lui ont permis d'obtenir sa liberté et de quitter les murs de cette prison mexicaine? Il l'aurait gagné un jour aux cartes avec un gosse de riche. Un de ces bons à rien trop gâtés par la vie. Un tocard inculte, un sagouin vulgaire.
J'arrête là face à une dame, je m'interdis toute grossièreté. D'autant plus quand elle est belle et intelligente. Quel trait de génie. Quelle merveille s'il en est. Dieu arrachant une côte à ce pauvre Adam pour créer Ève, magistrale. Tout simplement magistrale. Bref, apparemment, la prison était bondée. Alors quand on a amené le gang de Gaston, ils ont été obligés de faire de la place. Dites-moi, vous connaissez le gang de Gaston? Non, je ne connais pas. Ah, des méchants. De vrais méchants. Qu'importe, ce n'est pas le sujet. Donc, le gosse de Rich et John ont été contraints de jouer aux cartes pour savoir qui recouvrerait sa liberté et qui pourrirait en enfer. Et John a tiré la stop pique. Une sacrée veine. Quelle chance avait-il de tomber sur celle-là? 1 sur 52. Très juste. Ah oui, 1 sur 52. J'ai eu un peu plus tard l'occasion de parler à 2 des Gaston qui étaient présents ce jour-là. Ils m'ont dit que John n'avait pas touché les cartes. C'est le gardien qui s'est saisi du jeu et qui a coupé les cartes. Cette version, la famille du malchanceux ne veut pas l'entendre. Elle pense que John a triché et puisque leur fils est mort en prison, elle veut qu'il paye d'une façon ou d'une autre. C'est pour ça qu'elle m'a engagé pour le retrouver. D'où ma détermination à traquer John Mason. Parce que quand je le ramènerai à la famille, ou du moins quand je ramènerai ce qu'il en restera, je serai en position de régler mes dettes. Et j'aurai aussi un peu d'argent pour en profiter avec une femme exquise. Pourquoi pas vous, magnifique et délicieuse créature. Je crois que ça suffit. Fichez le camp maintenant. Sortez. Et s'il est vrai que vous êtes magnifique, vous êtes aussi extrêmement persuasive. Bonjour, John. Je t'ai manqué au ranch. Je l'ai trouvé plus agréable que ta cabane. Je dois reconnaître que l'endroit avait du charme. C'est pour ça que je regrette d'être parti. Ça ne m'étonne pas. Là-bas, je disposais d'un jardin extraordinaire. Tu appelles ça un jardin? Il faut toujours prendre soin de son jardin. Je t'ai dit que j'avais été à 2 doigts de te rattraper à Medicine Hat l'an dernier. J'aurais été content de vous voir. Alice est une femme remarquable, tout à fait remarquable. John. J'ai été nommé Marshal. Quel effet ça fait? C'est assez plaisant. La récompense s'entend mort ou vif. Mais je me verrai offrir 500 $ de prime. Si jamais je te livre vivant. Promets-moi de ne pas t'enfuir. Et je t'accorde encore un peu de temps. Je vous remercie. J'ai eu de bons échos d'une célèbre maison de Grey Falls. Celle de Madame Cara? Celle de Madame Cara, oui. Sais-tu si cette dame poursuit ses activités? Parfait. C'est parfait. Je te donne rendez-vous dans 2 jours. Soit à l'embranchement à la sortie de la ville au coucher du soleil. Seul, évidemment. Je sais qu'il est superflu de mentionner ce détail, néanmoins. Si jamais tu te décidais de ne pas te montrer, j'abattrai tout le monde. Je les abattrai tous, sans la moindre hésitation. Des ennuis? Non, un homme qui cherche un endroit paisible pour sa retraite. Il y a 100 fois mieux pour prendre sa retraite que promise. J'en sais rien. Il faudrait qu'on parle d'un de ces salopards masqués qui a abattu Dad.
C'est bon, hein? C'est délicieux. Tu es en retard. Qu'est-ce que c'est, Rudd? Les frères Dixon et moi, on partait acheter des cochons. Quand on est tombé sur eux par hasard. Ils sont tous morts. Tu en es sûr? Ouais, ils ont dû transporter les corps jusqu'à l'église. Allons jeter un coup d'œil. Ça ne tient pas debout, cette histoire. Je te l'ai dit, ils portaient une cagoule. Et ils ont juré par tous les diables qu'ils avaient fait le coup. C'est les gars de Cochrane. Pourquoi ils auraient attaqué le chariot postal? Bah, pour l'argent. J'en sais rien. Et je vois pas Cochrane. Non? Non. J'ai pourtant visé au plus juste. Parfois, c'est pas suffisant. 5 fois que je fais cul sec avant toi. Ouais. Non. Beau boulot, en tout cas. Mason t'a parlé du plan qu'il avait échafaudé pour tuer ce gang de hors-la-loi? Je veux dire, avant que tu fasses le boulot. Il avait prévu de les appâter avec la paye des cheminots pour les faire sortir du bois. Faut reconnaître que John et moi, on est incollables pour ce qui est des hors-la-loi. Ça fait un sacré bout de temps. Vous avez été hors-la-loi? Ah, on peut dire ça, ouais. On a enfreint la loi et pas qu'une fois. Tu devrais y aller doucement sur le whisky. Je serais curieux d'entendre le récit de vos expériences. Comme je l'ai dit, ça fait un sacré bout de temps. Moi, j'ai pas le sentiment que ça fait si longtemps. Et toi, t'es ma sœur, pas ma mère. Oh. T'es content maintenant? Shérif, entrez. Vous êtes prêts? Ouais. Bonjour, shérif. Alice? Vous allez où? Le shérif dit qu'ils ont capturé un homme masqué dans le comté voisin. C'est à 10 minutes d'ici, tout au plus. Quoi, tu penses que certains d'entre eux ont échappé à Rudd? Ça coûte rien de demander et de s'enquérir des faits. Allons-y. Où est-ce qu'ils vont? Le shérif dit qu'on a retrouvé un homme masqué. Et bien vivant. Allez, viens, par ici. Vous m'emmenez où, là? La promise, sous bonne escorte. J'ai rien fait. Debout! Debout! T'en es bien sûr? Oui. Et ça, qu'est-ce que c'est? Va te faire foutre. Shérif, tu peux rester seul avec lui une minute? Je suis pas très loin. Ne me laissez pas seul avec lui. Vous avez tué mon père, je veux le nom de tes complices. Ça n'avait rien de personnel. Leur nom! Donne-moi leur nom. J'étais avec... Qu'est-ce qui t'a pris de le flinguer? Il allait s'emparer de ton revolver, John. Rudd? Je vous jure, shérif, il allait prendre le revolver de John, alors j'ai... Merde. Il a une double croix sur l'épaule. Regarde bien son visage, est-ce que tu le connais? Tu le connais? Il ressemble vaguement à des cow-boys qu'on a employés 6 mois derniers, mais... Tu sais comment ça se passe, ils vont, ils viennent. Est-ce que ça va? Ça va, oui. D'accord. Je pense qu'on devrait mettre un terme à tout ça. Je suis d'accord. C'est tout à fait irresponsable. À quoi tu penses? Je crois que Rudd n'a pas tué les vrais assassins. Et qu'est-ce qu'on cherche? Des tombes fraîchement creusées. On n'aurait pas dû demander une autorisation? Et un coup de main?
Il y en a une là. Je te laisse la tête, je prends les pieds. Nom de Dieu. Dad, c'est souvent qu'il parlait de toi. Ah ouais? Il disait aussi qu'au Texas, t'avais exercé les fonctions de marshal. Ranger. Quoi? Ah, rien. Dad racontait aussi que tu pouvais viser et faire sauter le bouton d'un manteau à une centaine de mètres. Il a toujours eu une fâcheuse tendance à exagérer. C'est pas faux. Ouais. Oh! Je crois que j'ai heurté un macabé. Il creuse pas très profond par ici. Pas de cicatrice de marquage au fer rouge. C'est aucun décor. Si c'est pas eux les coupables, qui sait? On les remet en terre. Comme tu voudras. Le délai est arrivé à son terme. On a encore le temps. Ils prendront possession de l'exploitation dans 8 jours. Le télégramme indique qu'on peut payer à leur arrivée. Et comment veux-tu qu'on puisse rassembler 5000 $ en une semaine? Je trouverai une solution. Et après 30 ans de vie commune avec moi-même, j'aspire à vivre avec une jolie jeune femme. C'est pitoyable. Non, c'est très bien. Parfait. Et je t'aime. Et je te souhaite que tu me fasses de beaux bébés. Très bien. John Mason. McClure est en train de se creuser la tête afin de trouver la bonne formule pour demander ma sœur en mariage. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ce que je veux dire, c'est que tu as ta place au bras de la future mariée si jamais tu as le désir de la conduire à l'hôtel. Pour ce qui est du désir, elle n'est pas non plus en reste, ma sœur. Tu confirmes? Quoi? Les gars, de quoi vous parlez? Je viens en ami, John. Tu comptes prendre la suite de Dad? Non, je me contente de mettre un peu d'ordre. Je préfère confier l'Express à McClure. Ah. John, Oui, je sais. Tu vas vraiment te livrer à ce chasseur de primes sans résister? Je lui ai donné ma parole. Parfois, les choses finissent par s'arranger, sans qu'on sache trop comment. Je ne crois pas avoir déjà vu le coffre-fort fermé. On vient de recevoir la paye des cheminots. Ah, et quand est-ce que vous prévoyez de convoyer l'argent? Bien sûr, je comprends que tu veuilles pas révéler certains détails. Ah si, d'ailleurs, j'ai passé le mot. On part demain matin. Tu as passé le mot. Disons que je cherche à attirer un certain profil. Ils sont tous morts. C'est possible. Et tu vas convoyer les espèces sans escorte. Ouais. Tu veux m'accompagner? Je préfère me tenir à distance. Des affaires de l'État, oui, je me souviens. Tu m'en veux toujours pour les chevaux? Je crois qu'on méritait pas d'être fouettés tous les deux. John, t'as même pas essayé de fuir. Fuir, c'est pas trop mon truc.
On est au-delà de ça. C'est pas la peine que tu te découvres devant moi. J'ai cru comprendre que tu allais convoyer la paye des cheminots. C'est exact. Et si quelqu'un avait pour projet de dérober la livraison du chariot postal? J'y compte bien. Je serais terriblement en colère contre toi si tu te fais tuer. Je tâcherai de pas l'oublier. Je sais que c'est irrationnel, mais j'ai un mauvais pressentiment. Non, Alice. On ne peut pas. Ben a l'intention de demander ta main. Il ignore où mes mains se sont égarées. Oh merde. Tu portes la bague de Ben. De Ben? D'où est-ce que tu la tiens? C'est Rudd. Où vas-tu? Aider Grayson à déplacer des chevaux. Et tu as besoin d'un fusil? John Mason est un assassin. Il avait loué ses services à l'agence Pinkerton de New York. Il a tué pour de l'argent. Ah oui. Toi, naturellement, tu ne sais pas ce que c'est. Tuer pour de l'argent. D'où vient cette bague? Montre-moi ton épaule. Je viens avec toi. Non, reste ici et surveille le bureau. Dad travaillait pour l'Express. Ce n'était pas le patron. Et c'était pas une question. Hey. Oh. Oh. Restez où vous êtes. Jetez vos armes. Tout ce qu'on veut, c'est de l'argent. Donnez-le nous et on fera de mal à personne. Désolé, mais vous ne l'aurez pas. Il se trouve que cet argent n'est pas à nous. Joue pas les héros. Non, je vous le déconseille. Ben, en scène. Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai pas pu tirer. C'est pas grave. Si. Si ça l'est.
Tu vas me revenir, tu me le promets? Je te le promets, oui. Allez. L'argent, il est passé où? Je sais que tu l'as pris, John. Oui, je l'ai pris. Et je sais que tu as tué mon père. Adjoint, s'il vous plaît. Conduisez Monsieur Mason en cellule. Il commençait à se sentir un peu à l'étroit dans l'équipe du shérif. On a dû en éliminer quelques-uns. Ne fais pas ça, John. Ferme-la, Grissom. Tu vas remettre l'argent en place. L'endroit ne me paraît pas vraiment sûr. John Mason, je vous arrête pour avoir volé l'argent du gouvernement fédéral et pour voie de fait sur un représentant de la loi. T'étais pas un représentant de la loi quand je t'ai frappé. T'as toujours pas la gueule de l'emploi. Arrêtez! Ça suffit! Laissez-le! Oh! Merde! Lâchez, espèce de salaud! Oh! Oh, lâchez-moi! Oh! C'était un accident. Bien sûr. Le marshal devrait arriver après-demain. Et il va poser des tas de questions. Eh bien, si deux de ces questions sont où est passé l'argent et qui a tué Dad Mason, je pourrais être en mesure de répondre. Cet argent, tu vas me dire où il est. Dos Equis. Dad avait vu ta marque. Je ne renoncerai pas au double cross, John. Double cross, de croix pour un homme. À deux visages, c'est bien trouvé. J'aime ma sœur, Mason. Mais regarde-moi dans les yeux et tu verras que je dis la vérité. S'il le faut, je la sacrifierai. Pour sauver le ranch pour lequel mon père a tant trimé. Alors maintenant, donne-moi mon argent. Non, mais je te donne 1 heure pour quitter la ville. Quoi, c'est toi qui profères des menaces? Alors que tu es derrière les barreaux. Je n'ai peut-être pas été suffisamment clair. La vie d'Alice est entre tes mains, John. 59 minutes. Nom de Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, Rod? Ce n'est pas le moment, Ben. Je vois ça. Il y a quelque chose entre John Mason et Alice. Je sais pas si c'est sérieux, mais... Oui, il y a quelque chose. D'accord. Elles sont destinées à John, ces balles? C'est au cas où on aurait besoin de discuter. De discuter. Je veux que tu restes ici. Curly te surveillera.
vas finir au bout d'une corde. Ah, la ferme. C'est la vérité. Tu sais ce qu'on raconte? On dit que les pendus chient tous dans leur froc, dans 100% des cas. Ah, ça va, ferme-la. C'est toi qu'on pendra, t'as tué un détective de chez Pinkerton. Quoi? Un Pinkerton. Un quoi? Pinkerton. Je comprends rien à ce que tu racontes. Tu parles dans ta barbe, tu le sais, ça? Si t'auras un peu tes oreilles, John Mason de Cincinnati. J'ai dit un détective de chez Pinkerton. Ah. Et moi, je t'ai dit... que j'étais jamais allé à Cincinnati. N'allez pas chercher à me compliquer la tâche. Votre frère fait ce qu'il a à faire, dans votre intérêt. Il y a un service que je peux vous rendre? En effet. Ouais? Vous êtes dur d'oreille? Non, vous voulez quoi, au juste? Je dois être plus explicite. Hein? Non, madame. Doucement et lentement. Tout le monde sait que vous dormez avec un Derringer sous votre oreiller. J'ai dû le changer de place. Et ce n'est pas un Derringer. Oh, ne touchez pas au revolver que vous avez à la ceinture. Ça m'évitera de tirer et d'éclabousser de sang ma belle robe. C'est bon, vous vous souvenez de ce que vous devrez dire au Marshal? On laisse Mason récupérer l'argent, ensuite c'est sa parole contre la nôtre, Mason se fera arrêter. C'est clair? Personne se fera tuer. Tu veux bien me passer les clés? Oh, tu y étais presque. On va avoir besoin de McClure. McClure, tu es là? Quoi? Bravo. Quel est ton plan, John? Très bon ce café. Ah, merci. Je peux te parler? Ouais. Tu tiens beaucoup à Alice? Moi aussi. J'ai un service à te demander. Conduis-la hors de la ville et attendez. Quand ce sera fini, je viendrai vous chercher. D'accord.
J'aurais préféré que tu me forces pas à faire ça. Oh, tu vas me lâcher, bon sang, ou je te jure que je te tuerai de mes propres mains. Calme-toi, Alice Gordon. D'accord. Je te pose par terre. Mais tu arrêtes maintenant. Cesse de te débattre. Tiens-toi tranquille. Je te libérerai bien assez tôt. John a besoin de notre aide, Ben. Et comment, oui? Dis-le-moi, tu as fait quelque chose de mal. Mason et Curly sont morts. Mason et Alice ont pris la fuite. Il a emporté l'argent. Il n'ira nulle part. Les 60 minutes sont écoulées. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Tu es en état d'arrestation. Où tu as trouvé ton insigne? Sur la poitrine d'un homme de bien. Un homme que tu as abattu. John, ce sera ta parole contre la nôtre, et compte tenu de ton long passé de comportement violent. Jetez vos armes. Ne leur donne pas l'argent. Ça ne t'aidera pas. Ça ne coûte rien. McClure s'est pris une cuite. L'alcool et les affres de la jalousie aidant, il a ôté les balles de ton revolver. Je suis désolé, John. J'avais plus toute ma tête. John, donne-moi mon argent, maintenant. À toi. Rapportez-moi les sacoches. Ils ne te seront pas d'un grand secours sans les balles. T'as déjà dû te faire cette réflexion, mais sans les balles dans le barillet, ça fait plus le même poids. Ça suffit. Baisse ton arme, Mason. C'est fini, Rod. Allez, lâche ton revolver. Y a plus d'argent. Espèce de salopard. John. Juste là. Oh merde. Oui. Une égratignure. Ça va, John, c'est pas grave. Non, Ben, ça va aller. C'est le complice de Rod qui a volé la bague. Oui, on en reparlera plus tard. Est-ce que ça va aller? Oui, il s'en sortira. Debout. Fais attention, viens.
n'était pas censé être à l'Express. Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien être quelque part. Voilà des paroles pleines de bon sens. N'avancez pas ou je vous Non, tue. Alice. Non. Baisse ton arme. Eh bien, on dirait que la chance a fini par tourner, John Mason. C'est un bien bel insigne. Est-ce que je dois en déduire que tu as repris du service? Messieurs. Attendez, vous êtes venu pour Mason? Non, je ne suis pas venu pour Mason. C'est John Mason qui m'a retrouvé pissant le sang comme un cochon près de l'endroit où tu m'avais laissé pour mort, espèce d'ordure. Tu as tué 4 hommes de valeur. Emmenez-le. Bien. Gardez ce papier précieusement. Veillez à ne pas l'égarer. Le document stipule que l'État du Missouri renonce à toute poursuite à ton encontre. Et là, j'ai un télégramme de la famille du jeune homme disant qu'elle accepte ma conclusion. À savoir que tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé au Mexique. C'est un soulagement. En revanche, concernant l'Ohio, je n'ai rien pu faire. Je ne suis... Oui, je sais.